syndrome de la boss lady en Afrique, je dois aussi en parler. C'est vrai que je remarque que les femmes qui vont souvent avoir un très bon lifestyle, ça va être des femmes de ministres, des femmes d'hommes influents, ou alors des enfants d'eux. Et sincèrement, il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est quand tu commences à faire passer ce lifestyle-là comme le fruit de tes efforts, comme le fruit de ton hustle, alors que tu sais que derrière ça, il y a une toute autre réalité familiale, sociale, etc. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi, vous n'avez pas le discernement. Vous allez regarder ces femmes-là et vous allez vous dire que oui, ce qu'elle a, je veux ça, etc. Et le problème, c'est quand vous êtes prête à faire beaucoup de choses pour avoir ce lifestyle-là. Parfois, vous allez poser des actes qui sont vraiment regrettables juste pour avoir ce lifestyle-là. Je vous parle vraiment comme une grande sœur. Que tu sois fille de ministre, que tu sois héritière, que tu sois mariée à un ministre ou à ce que tu veux, il n'y a même pas à avoir honte de ça. Au contraire, parfois, ça peut être une bénédiction. Mais ce qui est malsain, c'est de faire comme si c'était ton petit commerce ou ta petite boutique qui te permettait de vivre ce lifestyle-là alors que tu sais que ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun mal à être héritier. On va pas être hypocrite. Aujourd'hui, moi, si je travaille dur, c'est pour que demain, mes enfants soient des héritiers. Moi, j'ai vu des héritiers qui se battaient, mais corps et âme. Ils ont tellement vu leur père, leur mère travailler qu'aujourd'hui, ils se disent que il faut que je fasse honneur à ses parents qui ont tout donné pour moi. Et c'est honorable. On peut pas reprocher à une personne d'être héritière. Tes parents se sont battus. Aujourd'hui, tu récoltes ses fruits et tu vas encore plus loin. C'est une fierté, les amis. Parfois même, le problème, ce n'est pas toutes ces femmes-là qui montrent leur lifestyle, etc. Parfois, le problème, c'est toi. Parce qu'il y a énormément de femmes qui font des choses super intéressantes, qui ont des entreprises, qui ont des commerces, mais vous n'osez pas vous montrer. Vous n'osez pas briller. Vous n'osez pas vous montrer sur les réseaux sociaux. Vous n'osez pas montrer ce que vous faites sous prétexte que oui, on sera jaloux. Ou alors, je ne me sens pas assez légitime pour faire ci, pour montrer ça. Et écoute-moi bien, même si tu gagnes 3 millions de francs CFA par mois, tu peux inspirer une personne qui gagne 500 000 francs CFA. Et même moi, tu peux m'inspirer. Même si tu débutes, même si tu galères, ton parcours a de la valeur, ton histoire a de la valeur. Négligez pas votre histoire, c'est vraiment votre force. Et parfois, c'est le sel qui vous manque pour aller plus loin dans les affaires. Tu vois, le beau lifestyle attire, c'est vrai, mais ce qui va impacter les gens, c'est ton histoire, c'est tes échecs, c'est tes batailles, c'est tes galères qu'on veut voir. Si tu as une petite maison, filme ta petite maison. Tu ne sais pas qui tu vas inspirer, tu ne sais pas qui tu vas aider à travers le contenu que tu crées. On n'a pas besoin que tout soit beau, que tout soit lisse, etc. On a vraiment besoin d'avoir des personnes vraies. Arrêtez de vous cacher. Des jeunes filles, elles galèrent dans le silence parce que toi, tu n'oses pas nous montrer que tu l'as fait, c'est possible. Tu viens peut-être d'une famille pauvre, peut-être que tu es orpheline. Tu as réussi à bâtir quelque chose, même si tu n'es pas encore au niveau de telle entreprise, mais tu es au niveau où tu es arrivé et c'est important. Certains vont me dire, oui, mais si je montre trop, les gens seront jaloux, les gens vont me critiquer, etc. Arrêtez de vivre pour les gens. Dieu a mis quelque chose en toi et il faut que ça sorte. Dieu a mis un potentiel en toi. Dieu a mis en toi une histoire pour aider les gens et il faut que ça sorte pour pouvoir nous aider parce que nous, on a besoin de toi. Même moi, où je suis, j'ai peut-être besoin de ton histoire. J'ai peut-être besoin de ton hustle. Que ton père soit ministre, que ton mari soit ministre, etc. Tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de voir un lifestyle authentique. On veut voir tes galères, on veut voir tes joies, on veut voir... C'est pas ton Hermès qui nous intéresse, c'est ton histoire. Ton histoire, ça va impacter. Ton histoire, elle va transformer. Ton histoire, elle va inspirer. Montre-nous ton hustle, ton travail, c'est ça qui nous inspire. Bonne journée.